Que des dingueries dans le chapitre 31 de Boruto to Blue Vortex qui vient de sortir. Et paniquez pas, je vous résume tout dans cette vidéo et rien que pour vous, j'ai tout analysé et je m'arrêterai sur tous les détails auxquels faut rester vigilant dans les prochains chapitres. Alors c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de me donner votre avis en commentaire sur ce chapitre. Le chapitre commence très fort vu que Kashin Koji explique à Inojin qu'il faut absolument quitter le corps de Kobu s'il ne veut pas mourir avec lui. Et c'est là où Inojin est remonté dans mon estime et lâche un gros l'affaire à Kashin Koji. C'est moi où Inojin il devient stylé, voir Inojin expliquer à Kashin Koji qu'il le sait très bien étant donné que c'est sa technique, mais à l'inverse que s'il est devenu shinobi, c'est pas pour rien et que jamais il ne laissera mourir un citoyen. Ensuite, on passe du côté d'Eida et de Daemon où on apprend une dinguerie sur Mamoshi. Au moment où Daemon demande à Eida d'utiliser son Senringan pour avoir des nouvelles de la situation, Eida nous révèle quelque chose d'essentiel, que le Shinjutsu de Mamoshi ne se limite pas seulement à la division, mais que au travers des yeux, il peut recevoir une quantité énorme d'informations, comme savoir où est Eida si elle utilise le Senringan. Alors là déjà c'était un point auquel fallait s'arrêter car on apprend des choses très importantes et je les explique en fin de vidéo. Ensuite on a plusieurs cases nous montrant que Mamoshi se multiplie de plus en plus mais du coup devient beaucoup moins intelligent car il commence à s'attaquer lui-même pour la raison suivante qu'il ne trouve pas Eida. Et c'est là où ça fout la merde étant donné que les Mamoshi s'attaquent entre eux avec des attaques de fou. Les citoyens sont désormais en danger et même Konoha commence à subir des dégâts. On enchaîne ensuite avec un point très important, Shikamaru et Sai que j'expliquerai en fin de vidéo, où Sai demande des explications à Shikamaru concernant Inoji. Et Sai il est pas là pour blaguer, il dit clairement à Shikamaru, l'Hokage actuel, je prends le relais de l'interrogatoire et tu as intérêt de répondre à mes questions pour ne pas que j'ai recours à la force. Et là Shikamaru est beaucoup trop chaud car il s'en sort très bien en expliquant à Sai que ce n'est pas du tout le moment, mais surtout en rappelant les principes d'un shinobi, qu'il faut d'abord protéger les villageois avant de penser à sa propre personne. On n'a même pas la réponse de Sai et qu'on bascule directement du côté de Sarada, Delta et des Mamoshi avec l'énorme retour de Sarada, Mangekyou Sharingan et du pouvoir gravitationnel, où on apprend une chose très importante, la faiblesse de son pouvoir. Son pouvoir gravitationnel ne marche seulement sur ce qu'elle voit. Donc enfin, un retour de Delta pour protéger les angles morts de Sarada, avec des gros high kicks et les rayons des yeux en mode Superman. Le retour de Delta, pour moi, c'est un oui. Bon, tout le monde s'en doutait, mais le Mangekyou Sharingan de Sarada n'a pas tenu longtemps. Et le pire, c'est qu'elle est quasiment aveugle après 2 utilisations. On enchaîne directement avec la petite pichenette de Kashin Koji pour réveiller Inoji. Donc laisser Kobu seul sur le toit avec les Mamoshi et demande à Inojin d'utiliser directement Shidenshin. En parallèle, on voit Kobu face aux Mamoshi et ne rien comprendre à la situation, commencer à se faire molester et prendre feu lors d'une attaque de Mamoshi. Et là, attention, dinguerie qui intervient. Je vous l'avais dit, c'est encore Boruto qui intervient en mode Aura Farm comme jamais. En un instant, il est déjà là à dégainer son épée et à couper la tête de tous les Mamoshi. Et regardez cette image de fou